Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur le système d'organisation analogue que j'utilise pour m'organiser sur les différentes activités que j'ai, les différents projets, mon quotidien, mon planning, etc. Même si j'aime beaucoup les outils tech, pour l'instant, je n'ai trouvé rien de plus satisfaisant que de cocher une tâche de ma to-do list sur mon carnet de notes. Donc, j'ai 4 carnets de notes que j'utilise et chacun a son objectif qu'il est censé servir. Et je vais vous les présenter maintenant. Le premier carnet que je vais présenter, ça va être celui pour mes finances personnelles. Donc j'utilise ce carnet. C'est un carnet format A6 et je l'utilise pour préparer mon budget, surveiller mes dépenses et anticiper sur les dépenses à venir, etc. Donc généralement ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque mois, pour le mois suivant, je vais ouvrir 2 nouvelles pages. De ce côté, je vais avoir le budget du mois, donc je vais noter le mois. Ensuite, une colonne pour indiquer les catégories de dépenses du mois, une colonne pour le budget estimé et la dernière colonne pour ce que j'ai réellement dépensé. Donc on va avoir une colonne, les catégories de dépenses, le budget estimé et le budget réel. Et après, à la fin du mois, je compare ce que j'avais estimé versus ce que j'ai réellement dépensé. Moi, ça me permet de visualiser où est-ce que je dépense plus que prévu ou moins que prévu. Et du coup, s'il reste quelque chose à la fin du mois, tout ça est évidemment réinvesti dans mon épargne de manière générale. Le deuxième carnet que je voulais présenter et que j'utilise du coup quotidiennement, c'est le carnet Some Lines a Day. Et du coup, c'est un carnet de notes dans lequel on a des sections sur chaque page qui représentent une date et c'est étalé sur 5 ans et du coup chaque section de la page va représenter la même journée à 5 années différentes et à terme ça permet de voir l'évolution de sa vie, de ses souvenirs au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai pas été très régulière depuis le début de l'année mais je continue quand même parce que je vais être un peu plus régulière et disciplinée sur certains sujets, là où c'est pas déjà le cas par exemple, et remplir un journal régulièrement et un de ces domaines. Donc ça, je le fais assez régulièrement. Pour l'instant, j'ai quelques jours où je n'ai pas noté d'éléments, mais je ne m'en tiens pas trop rigueur. Et pour l'instant, j'ai pas de moyen de comparaison. J'avais un autre journal que j'avais acheté il y a à peu près 3 4 ans, mais il était très petit. Il avait cette taille-là et c'était vraiment impraticable. C'était difficile, c'était ingérable pour écrire dedans, etc. Et du coup, ça m'a saoulé au bout d'un ou 2 mois, et du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Et donc, celui-là, ce long term, il est parfait, c'est la bonne taille, c'est en plus la taille de mes carnets habituels, sauf le carnet pour le budget, et c'est parfait. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ne serait-ce que déjà à la fin de l'année prochaine, donc la fin de l'année 2024. J'aurai déjà 2 ans, donc je pourrai comparer ce que j'ai noté le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. Donc voilà. Le troisième journal, carnet de notes que j'ai et qui est cher à mon cœur, c'est mon carnet de notes. À nouveau, c'est un Leuchtturm 1917. Depuis que j'ai découvert cette marque, je n'utilise que cela. J'ai eu d'autres carnets, Moleskine et Rodia aussi, je crois, mais Leuchtturm a un truc que les autres n'ont pas, qui pour moi, je suis attachée comme ça. Donc à chaque fois que je cherche un carnet, je reviens toujours à cette marque parce que loyauté, fidélité, je suis accrochée à cette marque. Anyway, ce carnet, c'est mon carnet pour ma to-do list, mon planning, mon organisation de manière générale. Mes tâches de la semaine, les éléments que je dois faire, les démarches que je dois réaliser, les idées de brainstorming que je peux avoir, je note tout dedans. Je vais avoir mon planning mensuel, mon planning hebdomadaire, les objectifs que j'ai sur l'année,
Si j'ai envie de brainstormer rapidement sur une idée de projet que je viens d'avoir, je peux me dire, ok, je vais noter dedans, etc. Et j'utilise le système de bullet journal. On n'aura pas assez de temps pour que je rentre en détail sur pourquoi le bullet journal c'est génial et c'est le système que j'utilise depuis maintenant 6-7 ans pour organiser mes tâches, ma to-do, etc. Mais ça me permet, moi, d'être intentionnel. Alors, je n'ai pas en tête la transcription et la traduction exacte en français, mais en anglais, c'est intentional. C'est vraiment, je fais avec intention l'organisation de mes tâches. Et c'est hyper important de se concentrer sur la valeur ajoutée qu'une tâche, qu'un objectif peut avoir dans sa vision pour sa vie. Si on rentre un peu dans de la philosophie là, mais anyway, retenez juste que le bullet journal est le système que j'utilise le plus. Je remettrai le lien du site du créateur ainsi que la première vidéo que j'ai regardée sur le bullet journal pour expliquer un peu ce que c'est, etc. J'ai vu beaucoup de gens, je le dis à chaque fois, enfin le système du bullet journal a l'air intimidant parce que les gens l'ont rendu intimidant. Le créateur, quand il a partagé son système avec le reste du monde, il l'a fait d'une manière qui était hyper simple et qui était hyper utile pour lui. Si le bullet journal pour moi signifie j'ai besoin d'avoir 3 pages de doodle, de dessin, etc., et que moi ça m'aide dans mon quotidien à gérer ma santé mentale, à m'organiser, etc., faites-le. Mais si, comme moi, vous avez juste besoin de 3 couleurs, une page pour votre to-do list, pareil, faites ce qui vous arrange et vous convient le mieux. Pour le système de bullet journal, on n'a pas besoin d'avoir 36 pages de dessin, les 150 feutres qu'il faut absolument avoir. Moi, j'utilise 2 stylos, un stylo noir, un stylo bleu, c'est tout. Et de temps en temps, quelques couleurs, mais généralement, j'utilise 2 couleurs, le bleu et le noir, et je sais à chaque fois à quoi correspond chaque couleur. Généralement, le noir, c'est pour quand je vais faire ma to-do list, genre acheter du pain, envoyer le formulaire de la sécurité sociale, etc. Et si j'utilise le bleu, généralement, c'est pour de l'introspection, voilà, globalement pour l'introspection. Bref, tout ça pour dire que le bullet journal peut donner l'impression d'être intimidant, impressionnant et overwhelming, mais en vrai, si on repart à la base de la base du système lorsqu'il a été créé et partagé par Ryder Carroll, c'est un système hyper simple et qu'on adapte en fonction de ses besoins à soi. Voilà. Anyway, je suis très passionnée sur ce sujet parce que ça m'énerve quand je vois les gens donner l'impression que pour avoir un bon bullet journal, il faut 36 palettes de feutres, il faut 3 stylos différents dans chaque couleur, il faut avoir... Non, non, ce n'est pas nécessaire. Vous avez besoin d'un stylo et d'un carnet de notes et de trouver les éléments dont vous avez besoin. J'insiste bien sûr, vous avez besoin. Si tu as besoin juste d'une page pour ta to-do list mensuelle et d'une autre page pour noter tes objectifs sur le mois, ça te fait 2 pages pour ton bullet journal du mois, c'est réglé. Il y en a qui ont besoin de 6 pages différentes, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas à faire ces 6 pages. Anyway, monologue terminé. Mon bullet journal, donc pour mon bullet journal, j'utilise donc, comme je disais, le Locuteur 1917. Avant, j'avais la version avec le papier qui est à 80 grammes, je crois. Mais le problème avec cette version, c'est que on voit à travers. Donc, quand j'écris, quand je tourne la page, bah, on voit à travers. Ils ont lancé depuis 2 ans, je crois, une version avec un papier à 120 grammes qui est beaucoup plus résistant, beaucoup plus opaque. Donc, on voit pas du tout. Mais alors, pas du tout. À travers. Les feutres que j'utilise, la couleur ne passe pas à travers et c'est vraiment une petite beauté. Donc je l'adore, je l'ai partout. Comme je disais, ça fait 6-7 ans, parce que j'ai commencé je crois en 2015. Donc là, ça doit faire 7-8 ans que je l'utilise. Et j'ai eu le temps
d'avancer et d'améliorer les pages, les éléments, les spreads, comme on dit, qui sont bénéfiques et utiles pour moi. C'est pour ça que je disais c'est vraiment important de se poser la question quels sont les éléments, les pages dont j'ai besoin, parce que moi je peux avoir dans ma routine de planification, je peux avoir 4 pages, il y en a qui vont avoir 10 pages et il y en aura qui n'auront que 2 pages ou une page. Donc vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui est utile pour moi? Anyway, j'ai eu le temps de perfectionner pour moi. Au début aussi pareil, j'ai commencé, je voulais faire pas mal de spreads que je voyais sur internet, Instagram, Pinterest, etc. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai besoin d'une page pour mettre mes objectifs sur le mois. Le reste des pages pour le mois, c'est le weekly planning, donc du coup mes tâches sur la semaine. J'ai fait différentes versions de du schéma pour avoir les pages, pour avoir les jours de chaque semaine sur les mêmes pages. Je suis enfin arrivée à un système qui me convient, mais je peux changer d'avis plus tard, donc voilà. Mais pour l'instant, je suis satisfaite parce que je me rends compte la vitesse à laquelle j'utilise les pages, etc. C'est ce nouveau format, c'est la version qui me convient et j'en suis hyper contente. Anyway. Et enfin, le dernier carnet que j'ai, c'est le carnet que j'utilise pour création de contenu, donc mes vidéos YouTube et sur les réseaux sociaux. Bon, ça sert surtout pour YouTube parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de planifier, organiser ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis un peu plus active en ce moment sur Instagram, mais c'est vraiment, je partage mon quotidien, etc. Mais voilà, sans plus. Donc, pour l'instant, je me fais genre juste vraiment plaisir. But anyway, j'utilise ce carnet. Alors, je l'ai pris chez Muji, je crois. Oui, c'est ça, c'était Muji. Et je crois qu'il a 80 feuilles, donc ça fait 160 pages. Et je l'utilise pour scripter mes vidéos. Parce que, à l'image de cette vidéo que vous regardez actuellement, lorsque je n'ai pas mes notes, je pars dans tous les sens. Et parfois, comme les idées ne sont pas organisées, je vais sur un sujet, ensuite je vais sur un autre, et puis je dis avec ça, je m'organise. J'ai le titre, je note l'intro et le texte pour les différentes parties. Il y a des sections où j'ai la flemme, soyons honnêtes, j'ai la flemme d'écrire. Donc je vais juste noter l'idée principale et après je vais freestyler sur le sujet. Comme cette vidéo où je n'ai même pas noté le titre. J'ai juste dit que je voulais faire une vidéo sur mes carnets de notes et j'ai commencé à freestyler. Donc voilà. Mais généralement, je vais noter, une fois que je vais avoir l'idée, je pense que je vais faire une vidéo sur comment j'organise ma création de contenu, tout le process du moment où j'ai l'idée jusqu'au moment où la vidéo est en ligne et j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Mais généralement, une fois que j'ai validé l'idée de vidéo à faire, je vais noter le titre et ensuite je vais commencer à scripter la vidéo. Donc par exemple, là, je vais prendre la vidéo sur le micro. Ouais, c'est ça, je vais prendre la vidéo sur le micro. Donc là, j'ai mis l'intro, ensuite partie 1, 2 et l'outro. Et du coup, je vais noter ce que je vais dire à la vidéo parce que sinon, à nouveau, je pars dans tous les sens et la vidéo n'est pas organisée et claire. Voilà. Et pour l'instant, ça me réussit bien, je l'utilise beaucoup. Après, j'ai aussi quelques notes sur les idées de vidéos pour les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, que j'aimerais faire. Et voilà. Globalement, c'est ça. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et ou divertissante. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez le bullet journal, si vous utilisez des carnets. Si vous utilisez des carnets, quel carnet utilisez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Ou plutôt, si vous n'utilisez pas de carnet, quel outil vous utilisez pour vous organiser sur vos tâches, sur vos objectifs, etc. Et peut-être que je les testerai sur la chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!